Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Bonjour, alors la qualité que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est celle de l'accueil. On est aujourd'hui au solstice d'été. On est en train de rentrer dans l'énergie du signe du Cancer. Une des qualités de cette énergie, c'est celle effectivement de l'accueil, de prendre les choses telles qu'elles sont, là, à notre disposition. C'est un ressenti qui est en fait si simple, si naturel et parfois si difficile à atteindre. Parce que justement, on pense qu'on devrait atteindre cet état d'accueil, de sérénité, alors qu'en fait, il est simplement notre nature profonde quand on revient à l'intérieur de nous. C'est un peu la question de comment être sereinement et pleinement avec ce qui est, autant ce qui est dedans que ce qui est dehors. Comment lui ouvrir les bras, comment le prendre dans sa totalité. C'est un petit peu cette qualité d'être disponible, d'être bienveillant avec ce qui nous entoure. Là, je suis en pleine forêt, j'entends les bruits des oiseaux, il y a un petit peu de souffle d'air, d'être vraiment totalement avec ce qui est, mais aussi avec la façon dont je le perçois à l'intérieur de moi. Comment ça vibre en moi, comment je prends la vie telle qu'elle est maintenant, sans vouloir la changer, sans vouloir y ajouter quelque chose, sans vouloir enlever quelque chose. Simplement, les choses telles qu'elles sont maintenant. C'est vraiment cette possibilité de nous accueillir, d'accueillir notre vie comme une maman le ferait avec son enfant, c'est-à-dire dans sa totalité. Devenir notre terre d'accueil, être totalement présent à nos ressentis, arriver à le faire sans les interpréter, sans les juger, sans dire cela je les aime, cela je les aime pas, cela je les veux, cela je les veux pas, sans raconter une histoire autour d'eux, sans vraiment les considérer comme appréciables ou non, mais juste un moment, être avec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer une situation ou faire quelque chose quand les choses ne vont pas bien. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais avant de faire quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est d'accueillir. C'est l'acceptation. Cette acceptation de ce qui est.
Et comme je dis souvent, accepter, ça ne veut pas dire baisser les bras, ça ne veut pas dire laisser faire, ça ne veut pas dire tout supporter. C'est juste se dire, ben oui, là maintenant, ce qui est, c'est ça. Et se détendre dans cette situation, se détendre dans ce qu'on éprouve. Dire, ok, pour l'instant, c'est ce que je ressens. Pour l'instant, je suis avec ça. Je suis avec moi-même qui vit ça. Et c'est d'accord. Et c'est ok avec ça. Je me détends dans ça. Je suis libre de pouvoir ressentir ça. Et vraiment cet accueil bienveillant. Alors évidemment, il y a des moments où c'est vraiment pas facile à faire. Il y a même des moments où c'est impossible. Ça nous paraît une situation vraiment inaccessible. Parce qu'en fait, on est tous, et je pense que vous l'avez vécu aussi, on est tendu vers l'extérieur, on est tendu vers quelque chose, vers le fait de trouver une solution au plus vite, vers un but à atteindre, vers le fait de résoudre quelque chose. Enfin, peu importe, mais on est souvent à la périphérie de notre être, un peu comme un radar qui est ouvert sur l'extérieur et qui essaye de faire face aux situations et de résoudre les problèmes. On a souvent une difficulté à mettre ce radar vers l'intérieur, à porter notre attention vers l'intérieur. Simplement dire voilà, je reviens au-dedans, je rentre à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que l'invitation ici, elle est vraiment de se poser en soi, de s'installer à l'intérieur de soi, un petit peu comme on s'installe dans un fauteuil moelleux. On se repose en soi et on se détend. Et vraiment cette histoire de se détendre, c'est d'arrêter d'être tendu, justement. Quand vous arrivez à faire ça, est-ce que vous vous rendez compte de l'énergie qu'on peut mettre, de la tension qu'on peut mettre à être justement dans ce mouvement extérieur? Et là, de récupérer cette énergie. Waouh, on sent le corps qui se lâche, on sent la mâchoire qui se détend, le ventre qui se relaxe aussi, la respiration qui change. Rien que de mettre cette conscience dedans, il se passe déjà quelque chose. L'invitation, c'est vraiment de se situer dans ce relâchement, dans ce repos intérieur, dans quelque chose qui est vraiment dans l'accueil de ce qui est là, dans notre vie, dans nos ressentis, sous nos yeux, la vie telle qu'elle est là maintenant en fait, hein, et lui donner toute son attention, toute l'attention qu'elle mérite. Encore une fois, comme une maman qui dit à son enfant, oui, je t'accueille, je te prends dans mes bras, je t'écoute, je t'entends, je te prends tel que tu es, je ne veux pas te changer, je te prends dans ta totalité, dans ton intégrité. Et donc vraiment, c'est ça, cette notion d'accueil. Et on peut penser que c'est un sacré défi, mais encore une fois, dès l'instant où on pense que c'est un défi, on est encore dans cette lutte, on est encore dans cette quête. On se dit, waouh, il va falloir que je fasse quelque chose pour me mettre dans cette situation d'accueil. Alors que ce repos, ben, il est juste à reconnaître. Dès qu'on met la conscience dessus, dès qu'on met la conscience dedans, le repos, il est déjà là. Il s'installe. On n'a surtout rien à faire pour ça. La seule chose, c'est de mettre sa conscience dessus. Et à ce moment-là, tout s'opère. Parce que cette tranquillité, cette sérénité du vivant, elle nous appartient déjà. Elle est déjà présente. Essayez de ressentir ce qui se passe quand vous êtes dans cet accueil de vous-même, accueil de votre vie, accueil de ce qui n'empêche pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire quelque chose, d'agir, d'être en mouvement. Pas du tout. Ça ne nous parle pas du comportement extérieur, ça nous parle vraiment de l'état d'être intérieur, de cette qualité d'âme qui est l'accueil. À ce moment-là, au moins dans cet instant-là, il se passe quelque chose. Ça se met en place à l'intérieur de nous. C'est un petit peu comme de rentrer à la maison. Donc, ce que je peux vous souhaiter de meilleur, c'est de rentrer chez vous, dans votre home sweet home, de rentrer au-dedans de vous, de vivre ce moment d'accueil plein et entier de qui vous êtes.